Bonjour et bon week-end à tous les bikers. Alors aujourd'hui une petite balade dans la région, on part de Orge et on va direction Turet, où on va trouver un très joli château, le château de la Barbelinière, qui est un château privé, mais qui ouvre ses portes pour des événements exceptionnels. Si vous avez un mariage à fêter, n'hésitez pas à les contacter, vous pouvez toujours y aller. Alors toujours une belle entrée. Et un joli château. Alors, il n'est pas facile à voir de la route ni de l'extérieur. Il faut vraiment s'approcher pour arriver à le voir. Alors maintenant on va descendre dans le petit village de Turet. Avec sa poste, son café, son église, sa Jeep. Et maintenant, on va à Scorbé-Clairvaux, où il y a deux châteaux. Un ancien château, très vieux château, d'ailleurs qui n'est plus qu'une ruine. En 1182, Richard Cœur de Lion, le futur roi d'Angleterre, qui n'était alors que le duc d'Aquitaine, demande la fortification de Clairvaux. Officiellement, c'était une manière de marquer son contrôle sur le vicomte Guillaume de Châtellerault, et peut-être plus officieusement d'anticiper un conflit avec son frère. Le château ainsi fortifié est alors constitué d'un donjon flanqué de 7 tours crénelées, entourées de vastes douves et fossés. L'ouvrage était ainsi voué à tenir position stratégique. La forteresse, cité de Clairvaux, fera alors logiquement l'objet d'un casus belli entre Richard et son frère Henri le Jeune, celui-ci estimant que l'opération de fortification était dirigée contre lui. Après 1569 et la bataille de Montcontour, le château de Haut-Clairvaux qui est occupé sera ensuite abandonné vers la fin du XVIe siècle et démantelé pierre par pierre. Elles seront remployées dans les constructions locales. De l'imposante construction de l'époque, il ne reste qu'une tour, et probablement la plus petite. Et une chapelle, juste derrière, mais dans un mauvais état. Alors, on va redescendre dans le village, au centre-bourg, et là, on va trouver un deuxième château. Alors, le château de Clairvaux est l'un des tout premiers exemples de la Renaissance du Poitou. On peut dater ces bâtiments au tout début du XVIe siècle. Alors c'est en 1470, à la suite d'une rixe entre les deux seigneurs de Clairvaux, il est décidé de reconstruire un deuxième plus bas dans la vallée. On a de l'argent, on construit, c'est pas grave. C'est René Villequier, gouverneur de Paris et de l'Île-de-France, qui acquiert en 1580 les deux domaines de Clairvaux et fait ériger la porte-seigneurie en comté. Délaissant le Haut-Clairvaux, il vient résider dans la vallée, où il agrandit et embellit le château. Il crée une entrée monumentale, constituée par un corps de logis flanqué de 2 pavillons carrés, au centre duquel s'ouvre un portail. Favori d'Henri III, son trésorier et chambellan lors de son règne sur la Pologne, il aide le roi à s'enfuir du palais royal de Cracovie après la mort de son frère Charles IX, et René Villequier est le premier titulaire de l'ordre du Saint-Esprit, ordre créé par le roi.
Allez, on repart direction l'encloître. Pour aller au château qui porte un nom que certains vont bien aimer, je pense. Et nous voici arrivés au château de la Picole. Pardon, au château de Picole. J'espère qu'ils ont des bons containers à verre. Bon, les mines de rien, c'est pareil, c'est un château privé. J'ai pas pu y rentrer aujourd'hui. Je vous ai mis quelques photos que j'ai trouvées, mais c'est vrai que c'est un très beau château. Donc je vous laisse aller voir sur internet si vous voulez aller y séjourner, mais c'est possible. Allez, nous voilà sur le chemin du retour. 3 petits shadows visités aujourd'hui. C'est une bonne moyenne. Allez, salut à tous!